Une légère brise, du soleil dans un grand ciel bleu parsemé de quelques nuages inoffensifs. Les conditions idéales pour les adeptes du vol libre venus au col de Couraduc à 1400 mètres d'altitude pour décoller en deltaplane ou parapente. Le vol libre, c'est vraiment un sport d'opportunisme, quoi. Il faut aller voler quand la météo est là. Et donc, c'est pas comme un match de tennis où on réserve et puis on y va quand, à l'heure dite. Là, il faut être sur place quand les conditions sont bonnes. Voilà. Et le bourdonnement caractéristique des drones, un peu agaçant et surtout perturbant pour les animaux, va peu à peu s'estomper. La voile vient suppléer le moteur de l'appareil, plus discret donc, et ce n'est pas son seul avantage. Là, tel qu'il est, il peut voler pendant 1 heure. Et la vitesse de vol aussi, parce que ça ne sert à rien d'avancer 50 ou 60 km/h pour admirer des animaux qui avancent à 10 km/h. Tous ces avantages en font un drone assez pratique sur le terrain. Depuis la mise en service de la webcam à la mi-mars, la mairie de Sarralbe est assaillie de mails qui viennent du monde entier. Commentaires, questions et réactions, la vie du couple de cigognes et le développement des cigognos font le buzz sur Internet. Du coup, la fréquentation du site de la commune a bondi en quelques semaines. Au départ, on avait à peu près 2000 à 3000 visites jour. Et là, nous sommes maintenant à plus de 150 000 visites jour. À 43 ans, John Fitzgerald Kennedy a été le plus jeune chef de l'État. Son frère Robert fut son conseiller à la Maison-Blanche. Bobby Kennedy et son épouse louaient régulièrement une villa à Roquebrune-Cap-Martin, un lieu que JFK a plusieurs fois fréquenté. La grosse voiture de vacances qui ne passait pas dans les petites routes, puisque à l'époque Menton et les villages alentours n'étaient pas carrossés comme aujourd'hui. Et il y avait un échange de véhicules à la mairie de Menton où Robert Kennedy laissait sa voiture au profit de la Renault 16 du sénateur-maire Francis Palmero. Le Christ d'Olivio Benedetti, installé en plein cœur des vignes sur les hauteurs d'Arbin, domine la combe de Savoie. Avec ses 9 mètres de haut sur son socle, la statue ne passe pas inaperçue. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne laisse pas indifférent. Beaucoup de gens pensent que c'est la mairie qui a fait ça, pensent que c'est avec leurs sous qu'on a fait ça. Alors c'est complètement privé, ça n'a rien à voir avec nous. Certains utilisent les fils de soie ou laine. Antonin Mongin déroge, c'est sur les cheveux qu'il travaille. Il les tisse avec une patience d'ange, bruns ou blonds, fins ou épais, naturels ou teints, à condition qu'ils soient longs, un peu et propres surtout. Ici, on est sur une pièce de commande d'une personne et la couleur que vous voyez ici, c'est la couleur qu'elle avait sur la tête avant de se les faire couper.